PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Nip. Alors on en avait parlé durant les lives, c'était un match important pour nous pour essayer de mettre un peu le curseur si on était au niveau ou pas, notamment pour le match à venir la semaine prochaine en Ligue des Champions. Qu'as-tu pensé de la prestation des Parisiennes ? Il y a eu un peu plus de maîtrise, je trouve, ce soir par rapport au match contre Brest et Strasbourg, les deux derniers matchs. Il y a eu, on va dire, un début de match un peu pas compliqué, mais j'ai trouvé les Parisiens pas assez concernés lors des 10 premières minutes. Okay. Une fois les 10 premières minutes sont passées, Paris est rentré doucement dans le match. Ils ont eu des opportunités, Barcola, Mbappé, Dembélé. Après, il y a eu un petit moment, un petit temps fort des Brestois avec la frappe sur la barre et la frappe de Maniti superbement repoussée par Donnarumma. Et après ça, on a eu le temps fort parisien dans le dernier quart d'heure, ponctué par le premier but. J'ai bien aimé le premier but parce que Dembélé, au départ, il perd le ballon. Ouais. Il va récupérer le ballon dans les pieds de Loco. Ensuite, Warren joue en première intention et Mbappé dans un angle fermé, il arrive à marquer frappe croisée. C'est bien. J'aime bien quand on marque un but comme ça, récupération haute, qui fait déjouer l'adversaire. On marque sur cette situation-là. C'est positif. Et le deuxième but, comme on l'a évoqué les précédents, ça vient d'un corner, un peu trop appuyé. Mbappé qui donne à Vitinha. Vitinha ressort pour Ruiz. Ruiz décale. Hakimi joue tout de suite à Dembélé. Dembélé efface Maniti. Et Maniti battu par Monsieur Dembélé. Et Danilo qui coupe à la Cavani. Un beau souvenir du Paris Saint-Germain. Premier poteau, il marque le 2-0. Tu sais, quand tu le décris, ça me fait sembler un petit peu à ce qu'il aime un peu Luis Enrique, ce qu'il veut mettre en place dans cet effectif. Exactement. Occuper tous les espaces. Le ballon qui circule partout. Quand ça commence à droite, ça finit à gauche. Quand ça finit à gauche, ça finit à droite. J'aime ça. J'aime cette variété de circulation de balles. J'aime beaucoup ça. A contrario, pour appuyer, c'est que ça a été plutôt rapide. Ça, on n'a pas passé notre temps un petit peu à jouer à la passe à 10 devant la surface. Oui, sur les deux buts, ça a joué rapidement et c'est positif ces situations-là. On prépare un peu parce que la Real Sociedad, il faut jouer assez vite pour les déstabiliser. Alors un petit mot sur notre milieu de terrain. Tu sais, on a parlé un petit peu du cas d'Asensio. Tu voulais qu'il soit aligné. Bon, il ne l'est pas aujourd'hui, mais il est rentré en jeu. Comment vois-tu un petit peu les choix qu'il va faire Luis Enrique avec Asensio, Vitinha, Zaïre Emery, voire Fabien Ruiz? Oui, c'est une question très intéressante parce qu'on l'a vu que dans notre milieu, malgré tout, il manque toujours ce joueur qui casse les lignes, pour bien servir nos attaquants. Je trouve que nos milieux font leur job. Ce soir, on ne peut pas dire qu'un a été moins bon que les autres, mais je trouve qu'il passe, tu sais, à nos attaquants trop rarement, pas assez, et pas assez rapidement. Ouais. Et je pense qu'un joueur comme Asensio qui a cette qualité technique, cette vista, et surtout ce que j'aime bien chez Asensio, il n'hésite pas. Il a le ballon, il voit si Barcola, Dembélé ou Mbappé font des appels, ils vont lui donner. Je pense qu'Asensio, selon moi, il faut le mettre contre la Sociedad parce qu'il les connaît bien et surtout Asensio a cette qualité de passe et l'expérience aussi des matchs de haut niveau. Alors, dernier match à venir avant cette confrontation face à la Real Sociedad, c'est forcément face à Lille. Oui. Est-ce que tu vois une victoire obligatoire pour qu'on puisse être confiant par la suite ? C'est très important de gagner contre Lille parce que Lille, ce qui est bien comme équipe comme Lille, ce que j'aime bien, c'est une équipe qui est très forte au milieu de terrain. Et nous, on sait que le milieu de terrain, c'est un peu notre talon d'Achille. Milieu physique, on n'aime pas trop ce profil de joueur qui nous rentre dedans. Et aussi, Lille, c'est une équipe qui est forte sur coup de pied arrêté, notamment défensif. Là, on va être testé là-dessus. Et aussi, on verra si notre attaque sera efficace parce que Chevalier est un super gardien. Donc, si on marque plusieurs buts, ça prouve que notre attaque a été clinique.